Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode de ce podcast Manifesting Mind, le podcast qui vous inspire à faire de votre esprit le plus bel endroit de la Terre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer ce 16e épisode autour d'un thème qui, je pense, va en inspirer plus d'un et plus d'une. J'ai envie de parler de toxicité et plus précisément de la façon dont on peut éviter les gens toxiques et dont on peut se protéger finalement de certaines énergies vampirisantes, voire de certaines énergies destructrices. C'est vrai qu'après le confinement, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient très très désalignés et que tout ce que beaucoup de gens ont gardé dans le corps et dans l'esprit s'est transformé un petit peu en colère mal gérée, en émotions exacerbées et on le voit toujours au niveau du travail, dans la rue, en voiture. C'est pas toujours évident de faire haro sur la toxicité ou sur le degré de colère de certaines personnes. Alors comment on fait? Est-ce qu'il y a une astuce magique pour ne pas entrer dans le monde de ceux qui sont justement de l'autre côté de la force? Eh bien, c'est le podcast du jour, c'est le sujet que l'on va partager ensemble autour d'une vingtaine de minutes. L'idée du jour, c'est que pour moi, ça a pris du temps. J'ai eu très tôt cette envie de me protéger des gens et de voir à quel point, quand on vit quand on est ancré, quand on vit depuis son propre monde, on n'a pas envie en fait de rentrer dans le monde. On n'a pas envie d'être absorbé dans le monde des autres, surtout s'il est rempli de toxicité, de rage, de colère, de haine, etc. Il faut vraiment savoir où est votre place. La première chose, c'est où est-ce que vous vous situez dans votre vie, où est-ce que vous en êtes avec les gens. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très facilement influençables, manipulables. On est un peu à l'ère où les informations pullulent de partout et où c'est très facile pour un esprit un peu faible d'être comme ça ballotté. La première des choses à vous rappeler, c'est que les gens vous parlent toujours depuis un état. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans mon chemin de développement. Alors, vous savez, maintenant, c'est développement perpétuel. On n'est plus en développement personnel, on est en développement perpétuel. Donc, dans ce chemin que j'ai commencé à prendre, j'ai compris, un peu trop tard, mais je l'ai compris, que les gens nous parlent toujours depuis un état. Donc la première chose, c'est aussi de voir en fonction de votre ego et où vous en êtes avec l'ego, de vous dire que si vous raisonnez, que vous vibrez depuis l'état de fréquence de l'ego, vous allez forcément tout prendre à chaud comme ça. Les gens vont vous dire quelque chose et ça va tout de suite résonner en vous. La première chose à faire, donc, c'est vraiment de prendre du recul en se rappelant que les gens vous parlent toujours depuis un état, que ce soit votre boss, que ce soit votre petite amie, que ce soit... oh mon Dieu, j'ai dit petite amie. Votre compagnon, voilà, quelque personne que ce soit, elle va toujours s'exprimer et s'adresser à vous depuis un état. Et cet état-là, vous n'en êtes absolument pas responsable. En revanche, là où vous êtes responsable, c'est de la façon dont vous allez réceptionner ce message. C'est la façon dont vous allez l'absorber, puisque rappelez-vous que les mots MOTS peuvent se transformer en mots MAUX. Et là, je voulais pas forcément faire un jeu de mots, mais c'est important de l'intégrer, tout simplement parce que ça peut vous permettre de vous dégager de centaines de situations toxiques où vous dites wow, je prends du recul. Oui, vous avez vu, je fais bien le bruit du Père Noël. Et vous prenez du recul et vous vous dites, attends, il est en train de parler de lui, là. Il est pas en train de parler de moi, il est pas en train de me parler à moi. Les choses peuvent être dites d'une certaine façon et il y a mille et une façons d'exprimer quelque chose, mais pour moi, il y en a qu'une qui est vraiment juste, c'est depuis le calme. Et l'information n'est recevable que depuis un état de paix ou un état de calme. On peut très bien dire des choses déplaisantes à quelqu'un depuis un état complètement
calme, depuis un état stoïque en fait. Et déjà, ça va vous donner beaucoup d'informations sur votre interlocuteur. Si la personne est en train de se mettre en colère, si elle est très émue, si elle est dans le reproche, vous allez pouvoir voir tout ça. Donc, quand vous repensez, quand vous êtes dans une situation toxique comme ça, où vous savez que ça sent pas très très bon dès le début, ça sent un peu le cramé, rappelez-vous de ça et dites-vous, gardez-le en mémoire vraiment, la personne me parle depuis son état. Donc, il est fort probable, et à 80%, je vous le dis, que cette personne vous parle d'elle à travers ce qu'elle va vous reprocher, tout simplement parce qu'on a nos fameux petits neurones miroirs, et on utilise 40% de ces neurones miroirs dans toutes nos interactions sociales, en groupe, etc., avec les gens. Donc, il est fort probable que cette personne vous parle d'elle à travers les reproches qu'elle vous fera. La communication non violente est pour moi aussi une belle opportunité de communiquer sans violence, sauf qu'elle n'est pas toujours évidente à pratiquer, tout simplement parce que la communication non violente, elle est basée sur la communication d'après ce que vous ressentez et pas dans l'accusation, justement. Lorsque vous parlez de vous avez beaucoup plus de validité auprès de l'autre. L'autre peut beaucoup moins imposer, en fait, et ça désamorce le conflit, parce que l'autre peut beaucoup moins imposer de choses sur vous dans la mesure où vous parlez de votre propre état. Et ça rejoint un petit peu la première étape que je vous ai donnée. En tout cas, le premier flow à suivre, la première type d'énergie à suivre, c'est vraiment de vous rappeler l'état, que les gens communiquent depuis un état et vous communiquez depuis un état. On n'est pas pareil comme on est le matin et comme on est le soir aussi. Donc il y a des moments dans une journée où c'est toujours un peu plus propice de communiquer avec des personnes. En ce qui concerne le travail, si vous sentez que au boulot c'est pas ça, que vous subissez que ce soit des moqueries ou que vous êtes souvent rabaissé, si vous avez du mal à prendre votre place ou en tout cas que vous êtes comme qui dirait que vous vous sentez un peu prisonnier pris dans les mailles d'un filet que vous gérez pas trop. Il y a une chose que vous pouvez faire et qui vous permettra de vraiment vraiment prendre du recul, c'est de rester en observation et de prendre peu parti dans une situation où vous sentez que vous maîtrisez pas. Je m'explique. Les gens, alors j'ai bossé pour des gros groupes de luxe, donc la pression, le burn-out, etc. C'est des thèmes que j'ai bien connus. Et quand vous sentez que ça commence à sentir un peu mauvais aussi de votre côté, que vous commencez à en avoir marre, que vous sentez vous êtes plus du tout dans la même énergie qu'au départ, ne participez pas trop et ne donnez pas trop d'ampleur au conflit. C'est-à-dire que c'est souvent un engrenage, c'est une situation toxique aussi, c'est pour ça que j'en parle. Ça commence à prendre de l'ampleur en fait quand vous faites grossir le truc, que vous dites ça va pas au boulot, j'aime pas un tel collègue, j'aime pas un tel, j'aime pas une telle, j'aime pas ce service, j'aime pas ce que je fais, j'ai trop de boulot, etc. Vous allez commencer à faire grossir le problème et vous allez lui donner de la toxicité aussi. Rappelez-vous que la quantité, en fait, finalement, on n'a pas de problème, c'est le nombre de pensées qu'on va avoir à propos d'une chose qui va la rendre problématique. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment une quantité d'informations que vous allez générer autour de quelque chose qui va faire que vous allez créer quelque chose. Mais si vous ne le créez pas, ça n'existe pas. Ça peut être une opportunité extraordinaire de changer et prenez-le plus comme ça. Moi, je me souviens que quand j'étais dans un milieu relativement toxique, j'ai commencé, comme un peu tout le monde, à me plaindre, à geindre même, à plus vouloir aller travailler, avoir des symptômes, même physiques, jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, la toxicité, c'est toi qui l'as créée, même si t'es dans un environnement qui te convient pas, si ça te convient pas, tu t'en vas. Et c'est soit tu restes, soit tu t'en vas, mais à un moment donné, c'est jusqu'à quel point on peut tolérer le toxique. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à vos collègues, par rapport à peut-être votre boss ou votre environnement de travail,
s'il y a un manque de respect, si vous sentez que ça dépasse des limites. Il y a une chose que j'ai faite il y a des années qui m'a rendu énormément service. J'avais fait un live sur Instagram il y a 1 an et demi de ça. Je crois que c'était le live qui avait eu le plus de vues, où il y avait eu le plus de monde. Parce que j'avais fait un thème autour de la manipulation, donc c'est pas vraiment le sujet du jour, mais ça avait été hyper intéressant d'échanger avec plein de gens, tout simplement parce on avait tous un peu vécu ça en fait. Et que justement, l'idée c'était de se préparer pour désamorcer le toxique. Je vous explique mon plan en fait, le plan que j'ai échafaudé. Il y avait une chose qui augmentait mon degré de toxicité quand je rentrais à la maison sur les journées de bureau, qui étaient compliquées, c'était que je me refaisais les films des moments où j'avais pas pu prendre ma place. Des moments où j'avais été démunie un petit peu de puissance et où j'avais pas pu me défendre, où j'avais pas pu dire certaines choses et je me refaisais le film en boucle, etc. L'esprit est comme ça. Vous avez besoin de vous refaire le schéma, donc ça s'appelle de la gerbe mentale. Et voilà, donc vous vous refaites le schéma jusqu'à vous épuiser finalement, parce que ça devient de l'obnubilation et vous vous dites cette fameuse phrase: oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire tel truc, et pourquoi je me suis laissé faire, et voilà. Donc ça va participer à votre toxicité, pareil, de vous refaire le film en arrière, en avant, en arrière, arrêt sur image, voilà. Et ça, c'est des moments plutôt désagréables dans une vie. Et je me suis mise à chercher une technique, un moyen pour ne plus avoir à subir ce genre de choses. Je me suis dit, mais c'est pas possible, t'es pas préparé en fait. Et si vous regardez Le Seigneur des Anneaux ou tous ces films-là où c'est la guerre, c'était un peu ce que j'avais l'impression de vivre. Je partais au front. Vous avez donc vous avez le premier rang, et au premier rang, il y a quoi? Il y a des boucliers. Et je n'avais pas mon bouclier sur le terrain, donc du coup je me sentais très faible et très démunie. Et ça participait du coup à augmenter mon niveau de toxicité. Jusqu'au jour où, Eureka, j'ai trouvé une méthode que je donne beaucoup en coaching et que j'invite beaucoup de personnes à mettre en place. C'est de travailler l'art de la répartie. Je vous explique, et ça va vous servir pour tous les domaines de votre vie. Lorsque vous ne voulez pas de toxique dans votre vie, mais que vous y êtes confronté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez quand même aller au travail, vous vivez dans un environnement toxique, vous pouvez pas partir du boulot. Tout du moins pas dans l'immédiat. Eh bien, l'idée, c'est de préparer une liste d'expressions ou une liste de choses pour vous protéger et pour renforcer votre bouclier, on va dire énergétique, physique, psychique, tout ce que vous voulez en hic. Et, et vous allez voir que vous allez reprendre de votre superbe, vous allez voir à quel point vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place. Et moi, au niveau du bureau, il y avait quelqu'un qui était particulièrement, une personne qui était particulièrement douée pour me rabaisser et pour mettre le doigt sur ce que je faisais soi-disant pas bien, et qui appuyait plus là-dessus que sur autre chose, et qui attendait bien sûr qu'il y ait beaucoup de monde pour le faire, sinon c'était pas drôle. Et j'ai édité une feuille que j'ai intitulée l'art de la répartie. Et j'ai commencé à créer en fait tout un tas de petites phrases qui sont pas méchantes, hein, mais qui sont des phrases qui me permettent en fait de mettre une barrière entre le monde et moi lorsque je me sens attaquée, lorsque je sens que mon territoire est envahi et qu'il est plutôt envahi d'une énergie désagréable, voire très toxique. Je ne veux pas rentrer dans le conflit, mais j'ai envie de me défendre. Donc, comme je n'ai pas envie de rentrer dans le conflit et d'alimenter l'énergie plutôt très très basse en vibration de là ou des personnes, je crée un rempart énergétique et aussi linguistique pour justement inviter à plus de respect, ou en tout cas me permettre de garder un petit peu plus de mon énergie et ne pas me faire envahir tout simplement par des gens dont j'ai pas envie dans mon territoire. Et j'ai commencé à créer ces fameuses phrases, donc je suis allée sur internet et j'ai regardé et j'en ai trouvé, alors j'ai trouvé des perles, hein, bien sûr. Pour vous en citer une ou deux, quand quelqu'un par exemple va vous faire un reproche, vous pouvez très bien reprendre la personne en lui disant:
c'est selon toi, en fait. C'est depuis ton monde à toi que c'est comme ça. Ou depuis votre monde, selon la personne, si vous la tutoyez ou vous voyez. Et toujours, en fait, remettre l'autre à sa place, avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup de tact et beaucoup de diligence. Et je trouve ça magnifique de manier l'art de la répartie, parce que ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Moi, je me suis servi vraiment des difficultés que j'ai eues sur les dernières années au niveau du boulot, qui n'étaient pas non plus des choses... Bon, j'avais de la chance parce que j'étais au bureau et aussi en business trip, donc j'étais en voyage, je bougeais beaucoup, mais pour les moments où ça se passait pas forcément toujours de façon agréable, à partir du moment où j'ai décidé de reprendre les rênes et de conduire mon vaisseau et de plus me faire envahir, j'ai mis cette liste en place. Et j'ai trouvé tout un tas de petits subterfuges linguistiques comme ça, comme des paravents, des parafeux, qui me permettaient de ne plus me sentir envahie. Et ce qui s'est passé a été vraiment au-delà de toutes mes espérances en fait. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai invité à beaucoup plus de respect, mais en plus j'ai remarqué un changement d'attitude dans les yeux de... alors je peux pas dire mes ennemis parce que moi de mon côté il n'y avait pas de conflit, mais dans les yeux des personnes toxiques, on va dire. Et alors pas toutes, parce que toutes ne sont pas capables de se remettre en question, mais ça ne nous appartient pas. Nous, on fait notre job et ça s'arrête là. Chacun en est là où il en est avec son niveau de conscience, son degré de gentillesse, méchanceté, peu importe. Mais sachez une chose et mettez-vous-le en tête. Vous n'avez pas à payer le prix du travail que les gens ne font pas sur eux. Et ça, c'est une phrase que je me suis répétée longtemps quand je me refaisais les films aussi au niveau surtout de certaines personnes toxiques. Je me disais, mais t'as pas à payer finalement le tribut, le mal-être ou pas, hein, j'en sais rien. Après, il y a des gens qui sont pas forcément toujours mal dans leur vie. Il y a des gens qui aiment faire du mal, hein, aussi. On n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment rabaisser les autres, qui pour briller, éteignent la lumière des autres. Et voilà, c'est leur mode de fonctionnement et c'est comme ça. Sauf que vous, aujourd'hui, vous décidez de reprendre les rênes. Et si ce podcast retentit, et j'en serais heureuse, si vous vivez ou passez à travers ça, ou que vous êtes passé à travers ça, on a tous besoin de travailler. Et donc, on est tous confrontés à ce monde qui est pas forcément toujours à l'image de relations qu'on aimerait. C'est plutôt conflictuel aujourd'hui, le monde du travail. Donc du coup, on a plutôt intérêt à être aussi... j'avais pas envie d'utiliser ce mot, mais armé quand même, parce que y a des gens pour qui la communication est très compliquée. Il y a des gens qui communiquent depuis un état très toxique et qui sont des vampires énergétiques. Donc préparez cette liste, les amis. Je vous assure que vraiment vous allez voir je crois que c'est une des meilleures astuces que j'ai créées dans ma vie, et je l'ai vraiment eu depuis un moment un peu de down, quoi, où je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire, etc. Tu veux pas aller au conflit. Comme à l'époque j'avais un peu le sang chaud, valait mieux pas que je m'énerve. Donc du coup j'ai trouvé ce subterfuge, ma foi, très adéquat, et je l'ai appliqué à tous les domaines de ma vie, et ça a transformé énormément ma qualité de communication. Ça a énormément transformé mon rapport à l'autre, mon rapport au monde, et surtout ça m'a invité à être beaucoup plus vite respectée. Même si vous devez le faire, c'est quelque chose qui, avec certaines personnes, vous avez des gens qui ont besoin et qui aiment les rapports de force. Il y a des gens qui, quand on leur parle sèchement, ils vous respectent. Et si vous êtes gentil avec eux, ça passe pas en fait. Leur territoire, il est beaucoup trop vaste. Donc, en fait, il faut vraiment délimiter le territoire avec ces gens-là. Et c'est ce que je vous invite à faire avec l'art de la répartie, avec votre super liste qui va vous redonner de votre puissance et qui va vous permettre d'être beaucoup plus respecté. Donc sur cette liste-là, dans cette liste-là, je vous invite vraiment à vous préparer, parce que souvent, en fait, on ne réagit pas à un événement tout simplement parce qu'on n'est pas préparé. Et cette liste-là, il y a des années, j'aurais adoré la voir parce que ça m'aurait sorti de bien des situations
dans lesquelles je me suis sentie impuissante, faible, rabaissée, etc. Et je pense que voilà, c'est important de vous sentir préparé en fait par rapport à, tout simplement par rapport au monde qui vous entoure. Cette liste-là, elle peut être effective, donc vous pouvez, c'est des petites expressions, tout simplement que vous allez apprendre à droite à gauche. Fabriquez les vôtres, ne vous calquez pas sur ce que vous allez trouver sur internet, ne vous calquez pas sur des modèles, si ça résonne pas en vous, ça sonne pas juste, ça sert à rien. On ne vibre que depuis sa vérité, donc si c'est pour prendre un truc et oh, mais c'est exactement ce que tu penses toi et pas moi. Non, ça sert à rien. Donc vraiment, adaptez cette liste, la liste de la répartie, adaptez-la à tout simplement à votre identité. Et vous verrez que ça va considérablement changer la donne. Il y a une autre chose aussi, c'est vivez depuis votre vérité, vivez depuis votre honnêteté. Les gens toxiques, si vous n'avez pas envie qu'ils fassent partie de votre monde, ne les fréquentez pas, ne les invitez pas. Et ça veut pas dire que vous devez vous fâcher avec les gens. Alors, il y a aussi une chose, c'était pour ça que c'était intéressant d'enregistrer le podcast aujourd'hui par rapport à ça, c'est que j'ai vu beaucoup de gens se disputer tout au long de ma vie, de mon expérience perso et pro, j'ai vu beaucoup de gens se disputer avec des gens tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord ou parce qu'ils s'aimaient pas. Mais il n'y a pas besoin de créer le conflit. On a des zones d'intimité à ne pas franchir. On a tous notre zone à nous. Et juste, ne faites pas rentrer l'autre dans cette zone-là. Mais j'ai jamais ressenti le besoin de rentrer en conflit direct avec quelqu'un pour me faire respecter en fait. Là, il y a une mécompréhension de la communication et justement du toxique. Pour beaucoup de gens, la meilleure défense c'est l'attaque. Et ça c'est parce que les gens vibrent depuis l'ego. Donc ça peut se comprendre puisque le job de l'ego, c'est vraiment de défendre la forteresse et l'identité. Mais l'idée, elle est pas là. L'idée, elle est pas de sortir de vos gonds. Elle est certainement encore moins de vous calquer sur l'énergie de l'autre qui vous invite au conflit. On a l'impression d'être dans un film avec un duel, on n'a qu'à sortir les sabres et on est bon quoi. Donc l'idée, elle est vraiment pas de rentrer dans le conflit des autres, mais plutôt de garder, de maintenir, de rester en énergie haute, de maintenir le cap en fait, de rester dans votre propre monde et tout simplement de ne pas rentrer dans celui de l'autre. Et comment on fait ça? Je vous entends de l'autre côté. Et comment on fait ça sans s'énerver? Ne prenez pas les choses personnellement. Et ça retentit encore avec la première... pour moi qui est une pépite, la première petite pépite d'info que je vous ai donnée au début du podcast, c'est vraiment ne prenez pas les choses personnellement en vous remettant dans la tête que les gens communiquent depuis un état. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'une personne vient d'apprendre qu'elle est malade, peut-être qu'une personne vient d'apprendre qu'elle est endettée. On peut pas savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Ça ne veut pas dire qu'on les excuse, mais en tout cas, ça nous donne déjà, si la personne réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'elle aille bien ou pas dans sa vie perso, on sait pas, mais en tout cas, ça nous indique qu'elle vient d'apprendre quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, en général, quand quelqu'un a un pied de travers, si c'est pas une personne intime, on va plutôt avoir envie de s'éloigner que de se rapprocher. Sauf si la personne est vraiment en détresse, auquel cas on peut lui apporter son aide. Mais si elle est dangereuse, elle vocifère, qu'elle ressemble à un grand blanc qui a pas mangé depuis une semaine, on va plutôt prendre ses jambes à son cou et s'en aller. Donc l'idée c'est que déjà depuis l'état depuis lequel communique la personne, vous avez une info sur le degré de toxicité de la personne. Si elle dit des gros mots, si elle vous insulte, si elle vous accuse, si elle vous fait des reproches, il y a vraiment tout un tas de façons de communiquer la toxicité. Donc quand vous ne voulez pas participer au monde de l'autre, effacez-vous tout simplement. Ne rentrez pas dans le jeu de l'ombre en fait. Et c'est là que beaucoup de personnes sont piégées et se font piéger. Et beaucoup de gens rentrent dans le conflit parce qu'ils veulent se défendre. Et vous avez des gens qui commencent à crier et l'autre va crier encore plus fort, mais l'autre va crier encore plus fort pour se défendre. Pas forcément parce qu'il veut rentrer dans le conflit. Il va dire « Ah, tu parles pas comme ça, blablabla ». Souvent, c'est comme ça que ça se passe.
Et après, ça monte le ton, et puis à la fin, ça finit par toi, tu me parles pas comme ça, non, c'est toi, tu me parles pas comme ça. Et en fait, ça fait écho, et à la fin, ça donne que dalle. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous protéger de ça parce que ça fait considérablement baisser le niveau vibratoire et en plus, vous rentrez dans un monde qui n'est pas le vôtre. Donc, rappelez-vous que les personnes vous parlent depuis un état. Rappelez-vous aussi de bien préparer en amont votre liste de l'art de la répartie qui va vous donner des petites phrases comme ça de défense où vous allez pouvoir mieux vous faire respecter et vous n'allez pas ruminer pendant un siècle et demi sur j'aurais dû lui dire ça et pourquoi je n'ai pas réagi. Tu n'as pas réagi et tu veux que je te dise pourquoi tu n'as pas réagi? Et là je me regarde et je me parle aussi à moi-même, c'est parce que tu n'étais pas préparé. Et quand vous n'êtes pas préparé, vous subissez. Et ça, c'est un gros truc sur lequel l'école pêche pour moi, c'est qu'on devrait vraiment apprendre toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle je suis autant investie dans les podcasts. Parce que toutes ces petites choses-là, malheureusement ou heureusement, je sais pas comment placer la chose, on est forcé d'y arriver avec l'expérience, parfois la douleur et la souffrance. En tout cas, pensez bien que vous n'êtes pas obligé de subir et que vous n'êtes pas, vous ne vous mettez pas en danger quand justement vous vous faites respecter, bien au contraire. Autre chose aussi, c'est de ne pas inviter le toxique dans sa vie, c'est vibrer sur un certain type d'énergie, vous le savez, hein, j'en parle beaucoup, mais c'est important de pouvoir conscientiser aussi votre degré d'énergie. Parce que les gens toxiques attirent les gens toxiques. Les gens qui ne sont pas toxiques, en général, n'attirent pas les gens toxiques. Alors, vous pouvez en avoir un ou deux qui rôdent, hein, on est toujours dans Sharkland, donc il y a toujours un requin ou deux affamés autour, ou un peu plus loin. Mais en règle générale, on est la moyenne des 5 à 12 personnes qu'on fréquente le plus, selon certaines études américaines. Et je trouve que c'est plutôt vrai. Donc, si vous voulez vous éloigner du conflit, fréquentez des gens qui sont calmes, inspirez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Et c'est aussi important dans un chemin de développement perpétuel ou personnel de bien conscientiser la qualité de votre environnement. Parce que les gens qui vivent dans un environnement toxique, en règle générale, ils se contaminent, on va dire, les uns les autres. Et c'est exactement cette idée-là. On préserve aussi énormément son niveau vibratoire, son niveau de santé, quand on vit dans un environnement paisible, quand on s'exprime. C'est tellement beaucoup plus agréable et joli d'entendre des gens bien se parler, bien communiquer. C'est tellement plus inspirant, en fait. Ça permet tellement de construire une vie beaucoup plus épanouie que ça doit vous donner envie de prendre vos jambes à votre cou, encore une fois, et de fuir les gens toxiques. Si vous avez quelqu'un de toxique, autre possibilité, qui est dans votre environnement et que vous n'avez pas envie de fréquenter, mais qui tourne autour de vous et avec qui vous n'avez pas envie de lier quoi que ce soit, eh bien vous pouvez tout simplement vous effacer. Vous n'avez pas besoin, ça c'était une technique d'une personne de la CIA que j'ai adorée, qui fait du mentalisme. Et je suis aussi passionnée par cette science. C'est-à-dire que elle parlait aussi du conflit et on a exactement la même opinion. C'est que ne pas ressentir le besoin de marquer son territoire absolument avec la violence, parce que le conflit c'est une forme de violence, est aussi une preuve de sagesse. C'est-à-dire que le sage, il n'a pas besoin d'imposer sa vérité à l'autre, puisqu'il sait très bien que chacun vibre depuis sa vérité et depuis son niveau de conscience. Donc le but n'est pas, pour moi en fait, quand on rentre dans le conflit, on essaie de donner aussi quelque part une leçon à l'autre. Tiens, regarde, je t'impose mon monde, regarde ma carte du monde. Il y a telle valeur, tu fais pas partie de ce monde-là, donc tu dégages. Quelque part, vous allez me dire, oui, mais attends, c'est le fond, en fait, c'est le fond de sauce, finalement. Oui, c'est le fond. Et c'est vrai que l'idée, elle est là. Vous vous rendez compte que la personne, elle a pas les mêmes valeurs que vous. Elle fait pas partie du même pays que vous. Donc, du coup, vous en voulez pas dans votre vie. Simplement, vous n'avez pas besoin d'aller au conflit. Il n'y a pas besoin de marquer son territoire avec de la violence. C'est les animaux qui font ça.
Mais nous, jusqu'à preuve du contraire, on est un petit peu plus évolués. Donc, essayons de nous comporter comme tels. Dans l'idée et la façon dont cette femme abordait justement aussi la question du toxique et du conflit, c'est que elle disait à juste titre que quand elle avait pas envie, qu'elle avait des gens toxiques autour d'elle et qu'elle avait pas envie, elle s'effaçait tout simplement. Et honnêtement, faites-le. Vous vous effacez tout doucement. Certains vont vous dire que c'est de la lâcheté. Mais ils vont vous parler encore une fois que depuis la vision de leur petit monde, et d'autres vous diront que c'est de la sagesse. Faites quelque chose qui vous ressemble en tout cas. Moi je vous dis pas faites ceci, faites cela. Je vous invite seulement à explorer certaines pistes de réflexion pour justement pas vous torturer l'esprit avec ces choses-là. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est épuisant. Vous pouvez tergiverser pendant des milliers d'années et finir comme un vieux dinosaure avec zéro solution, donc c'est pas l'idée. Et voilà, moi j'ai vraiment trouvé cette solution qui me va plutôt bien, c'est-à-dire de pas rentrer dans l'énergie de l'autre et de ne pas finalement lui donner de la place dans votre vie, ne pas lui laisser de place. Et la personne devrait comprendre plus ou moins d'elle-même que son niveau de toxicité ou tout du moins son niveau d'énergie ne vous convient pas. Encore une fois, ne vous sentez pas obligé avec les gens. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, si vous n'avez pas envie de fréquenter des personnes, ne vous forcez pas à le faire. Sous quelque prétexte que ce soit, on n'est pas venu pour faire des choses qui ne nous ressemblent pas. On n'est pas venu pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. On n'est pas venu pour vivre depuis la vérité des autres. On est venu pour vivre avec notre lumière, avec notre énergie, avec notre niveau de conscience, en fait. Et je trouve que c'est pas rendre service ni à l'humanité ni à soi que de se forcer à entretenir des relations qui vibrent pas du tout sur vos valeurs. Il y a beaucoup de gens qui se forcent socialement aujourd'hui. Je vais à telle soirée, j'ai pas envie, je vais à tel anniversaire, je peux pas me blairer ces gens. C'est des gens qui parlent derrière mon dos, je le sais très bien, et en même temps j'y vais. Et donc voilà, donc vous participez aussi. Quand vous continuez à fréquenter des gens qui sont toxiques, vous participez à ce niveau de toxicité aussi. Donc si vous ne voulez pas alimenter le moulin, si vous n'avez pas envie de tout simplement être au contact d'une énergie toxique, eh bien ne le soyez pas en fait. Ça vous apprend juste à vous positionner davantage. Et je trouve que cette nouvelle de toxicité, et c'est une formidable nouvelle encore une fois, ça vous permet de vous positionner par rapport aux gens. Ça vous permet de voir aussi comment vous avez avancé dans votre vie. Il y a des gens, vous l'aurez sûrement remarqué, avec lesquels vous allez avoir une tendance à critiquer. Il y a des gens avec lesquels vous allez avoir tendance à vous élever. Il y a des gens avec lesquels vous allez avoir tendance à stagner, d'autres avec lesquels vous allez avoir tendance à régresser. Sachez exactement où est votre intérêt, mais pas dans le sens de l'opportunisme comme on peut l'entendre, mais dans le sens de l'élévation. Attends, mes relations sociales, mes relations même familiales, dans une famille il peut y avoir beaucoup plus de toxiques qu'à l'extérieur, mais vous n'êtes pas obligé de subir. Et ces relations-là, elles sont aussi, voilà, encore une fois, une formidable occasion de mesurer où vous en êtes dans votre vie. Si aujourd'hui vous faites le choix de vous élever, mais que vous continuez à fréquenter des gens qui critiquent beaucoup, qui peignent le portrait de tout le monde, etc., et que vous êtes dans ce groupe-là, posez-vous des questions et dites-vous, mais est-ce que ce choix-là vibre vraiment sur ce que j'ai envie de créer dans ma vie, ou est-ce que c'est pas juste un miroir de justement là où j'ai pas encore bien travaillé? En tout cas, voilà, en ce qui concerne ce podcast sur la toxicité, sur les relations toxiques, et on peut parler de vampirisme énergétique aussi, allons-y. Vous avez toujours le pouvoir de choisir la puissance. C'est vous qui la détenez en fait, avec le crédit que vous allez donner aux gens, avec l'importance que vous allez donner aux gens, et surtout votre positionnement, la façon dont vous allez vous positionner dans votre vie va vous permettre de vous donner, de vous élever ou pas finalement par rapport à toutes ces relations. Et faites le point, n'hésitez pas à faire un bilan de temps en temps.
dans l'année à bien regarder les gens qui vous entourent. Parce que vous allez vous rendre compte que, ouais, finalement, ces gens-là me ressemblent, ou oh non, ces gens-là ne me ressemblent pas, et je fais le ménage, je fais le tri. Encore une fois, si c'est une histoire de travail et que vous êtes en train de subir, entre guillemets, vous pouvez le faire à degré moindre, toujours en vous protégeant énergétiquement, en limitant les contacts avec ces personnes toxiques, en ne vous faisant pas rabaisser. Vous avez le pouvoir de toujours vous protéger, puisque c'est absolument vous qui gérez ça en fait. Ne donnez pas plus d'importance que ça à l'extérieur, parce que c'est comme ça que les gens se font déstabiliser et se font harponner. Les gens qui commencent à rentrer en dépression au niveau du travail, etc., sont des personnes qui ont donné trop d'importance au monde extérieur, et je sais de quoi je parle, et qui n'ont pas assez vu le monde depuis leur propre stabilité, depuis leurs propres valeurs. Je vous embrasse, j'espère que ce podcast vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'oubliez pas que la meilleure façon de réaliser vos rêves, c'est de vous réveiller. Ciao!